The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning to everybody. Le juge président, bonjour à tous. Bonjour, monsieur le témoin. Good morning, Mr. Witness. Bonjour, monsieur le témoin. Nous allons poursuivre aujourd'hui votre interrogatoire par le bureau, par la défense de monsieur Blégoudet. Et sans plus tarder, je donne la parole à maître... Non, pas à maître Bougnon, mais je la donne au conseil de permanence qui souhaite prendre la parole. Le conseil de permanence. Merci, monsieur le président. Je serai très bref. Après quoi, maître Bougnon pourra poursuivre son interrogatoire. Je me suis entretenu avec mon client ce matin et il m'a demandé de vous faire part de ses préoccupations. Comme nous le savons tous, mon client subit un procès en Côte d'Ivoire pendant qu'il témoigne devant vous. Il a déposé, dans le cadre du procès de Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire, dans le cadre de la procédure en Côte d'Ivoire, mon client n'a pas de représentation juridique quelconque. Il n'a pas bénéficié d'un conseil non plus lorsqu'il a déposé dans l'affaire Simone Gbagbo. Je n'étais pas présent, mais mon client m'a informé que pendant son interrogatoire, ses interrogatoires dans le cadre du procès Simone Gbagbo, des tentatives réelles et sérieuses ont été entreprises qui ont menacé sa sécurité ainsi que la sécurité de sa famille. J'ai dit à mon client que je ne pouvais pas imaginer que une telle situation se reproduirait devant cette cour. Néanmoins, il m'a demandé de vous faire part de ses préoccupations. C'est ce que je viens de faire et je redonne à maître Bougnon l'occasion de poursuivre son interrogatoire. Le juge président, je vous remercie. Maître, effectivement, cela ne se produira pas et ne peut pas se produire devant cette cour. Ne vous inquiétez pas, je serai très vigilant. Les informations qui vous concernent et qui concernent votre famille ne seront pas révélées. Maître Bougnon. Bonjour, madame, monsieur de la Chambre. Monsieur le Président, je voudrais, à votre convenance, suggérer pour répondre d'abord au Conseil et ensuite à un mail envoyé par l'accusation hier. Je suggère que le témoin soit sorti de la salle, s'il vous plaît. But I said there is... Le juge président. Pourquoi est-ce que nous sommes en train de débattre de cela maintenant? Il n'y aura pas de questions. Aucune question ne sera autorisée s'agissant des lieux où se trouvent les membres de sa famille, la famille du témoin, ni le lieu où se trouve le témoin en Côte d'Ivoire. Je ne fais pas référence au courriel de M. McDonald, je ne fais pas référence à la réponse de Maître Altit. C'était donc la décision de la Chambre. Je ne pense pas qu'il soit pertinent d'en discuter maintenant. Monsieur le Président, ce n'est pas une affaire de pertinence ou non, mais parce que je trouve les propos tenus dans ce courriel de l'accusation insultants à notre égard, à l'égard de la défense. Vouloir faire croire que nous voulons nous utiliser d'une bande enregistrée pour divulguer quoi que ce soit est proprement insultant. Il a tenté de le faire, Monsieur le Président, j'insiste, il a tenté de le faire depuis longtemps. Depuis longtemps, bien avant de vouloir, j'essaie de me calmer, bien avant de divulguer cet enregistrement, l'accusation nous a fait tourner en bourrique. Monsieur le Président, hier, c'est moi qui ai demandé avec responsabilité à la Cour de passer à huis clos
pour poser des questions. Aucune question n'a fait allusion à l'endroit où se situeraient aussi bien les enfants ni la femme du témoin. Pourquoi alors on peut se permettre d'envoyer ce genre de propos? Dans la mesure où c'est insinué, puisque nous étions à huis clos, c'est proprement insinué que ce serait nous qui allons divulguer là où se trouve le témoin. Je pense que c'est proprement insultant. D'abord, on a tenté de nous cacher, comme beaucoup d'autres pièces, cette pièce, et maintenant qu'on l'a, on veut passer par des moyens pour faire dire à la Chambre que c'est nous qui allons divulguer. Nous sommes assez responsables, nous sommes assez professionnels, il faut qu'on nous respecte, Monsieur le Président. Je tenais à dire ça. Le juge président, vous êtes responsable. Moi aussi, j'essaie de me retenir, de garder mon calme. Je vous invite à poursuivre votre interrogatoire. Je n'entends pas débattre d'un échange de courriel. Veuillez poursuivre, s'il vous plaît. Je vais demander alors qu'on passe à huis clos pour poursuivre mon interrogatoire. Let's go into private session, please. Le président, veuillez passer à huis clos partiel, s'il vous plaît. Monsieur le témoin, dans le cadre de votre familiarisation, de la préparation de votre témoignage, à part votre déposition auprès des enquêteurs du bureau du procureur, y a-t-il d'autres documents qui vous ont été remis? Je m'explique. Si vous ne comprenez pas, je m'explique. Avant de venir témoigner, on a l'obligation de vous remettre votre déposition. Ce que vous avez dit auprès des enquêteurs. Les entretiens, les différents entretiens que vous avez eus avec les enquêteurs du bureau du procureur. On a l'obligation de vous les remettre pour que vous les relisiez. À part cette déposition, ou bien cette déposition-là, parce qu'il y a beaucoup de feuilles, est-ce qu'il y a d'autres documents qui vous ont été remis? Les documents ces documents-là avaient tout en rapport avec les dépositions que j'ai faites. Je n'ai pas bien compris. Tous les documents étaient en rapport avec les dépositions. Est-ce qu'on ne vous a remis que les dépositions, les interviews, les enregistrements, les interviews que vous avez fait avec les enquêteurs du bureau du procureur? C'est la question que je pose. Est-ce que ce ne sont que ces documents-là qu'on vous a remis? Parce que vous avez été entendu à Abidjan, partout. Donc, ma question, c'est de savoir si on ne vous a remis que les documents en relation avec votre entretien avec les enquêteurs du bureau du procureur. Parce que je dis ici, c'est les documents qui étaient en rapport avec mes entretiens. Ils m'ont été remis. Donc, on ne vous a remis que les entretiens que vous avez eus avec les membres du bureau du procureur. C'est cela? Lors de mes entretiens, il y a eu des mails, il y a eu comment on dit ça? Des croquis, il y a plusieurs documents que j'avais, lors de mon entretien, que j'avais fournis aux enquêteurs. Ce sont ces documents-là qui m'ont été montrés. Vous a-t-on montré le relevé des notes d'audience de vos assises à Abidjan?
excusez, je fais référence à la pièce CIV OTP 0093 0060. Voilà, c'est à ça que j'ai fait référence. Ce sont les notes d'audience des assises d'Abidjan dans l'affaire le procureur contre Mme Simone Gbagbo. Est-ce qu'on vous a remis ces notes-là? Au procès de Mme Gbagbo, oui, la note, oui, j'ai vu. J'ai vu ça. Vous l'avez vu quand? Pas longtemps, mais c'est avant de venir. Qui vous l'a remis? Les documents que je devais lire, c'était pas, comment on dit, c'était pas tiré sur feuille. Le document n'était pas tiré sur feuille. C'était pas son nom, mais c'était, je sais pas si, normalement c'était les gens de protection des victimes, quoi. Répétez, s'il vous plaît. Je n'ai pas entendu. La question est simple et je vous la J'ai pas repose. le nom S'il vous de- plaît, j'ai- laissez-moi, quand je parle, vous attendez que je finisse. S'il vous plaît. Qui et quand vous a-t-on remis le document que je viens de citer? Si c'est un membre de l'unité des victimes, comme je viens de vous parler de protection, vous le dites, parce que je vous ai demandé d'abord quels sont les documents auxquels vous avez eu accès avant de venir ici. Vous avez dit les enregistrements que vous avez eu avec le bureau du procureur. Je vous demande la deuxième question est de savoir si vous avez eu accès au relevé de notes d'audience de la première session d'assises en ce qui concerne l'affaire de Mme Simone Gbagbo. Et si vous avez eu accès à ça, qui vous les a remis et quand est-ce que ça vous a été remis? J'ai dit, je n'ai pas la date exacte, mais c'était avant mon départ venir ici. Il n'y a pas le nom de celui qui s'occupait de ça, mais il était du service de protection des victimes et des témoins. La réponse que j'ai donnée. Monsieur le Président, accordez-nous 1 minute pour qu'on fasse une vérification sur certaines choses, s'il vous plaît. Monsieur le Président, je vais continuer, on va faire des vérifications et puis après on va revenir. Mais on reviendra forcément sur cette question qui pose un gros problème de procédure, mais on va y revenir. Ok, on va avancer. Monsieur le témoin, vous avez parlé lors de votre déposition devant cette chambre de position avancée. Vous pouvez me dire ce que c'est qu'une position avancée? Maître Bougnon, when you say Le président, Maître Bougnon, lorsque vous dites ce que vous venez de dire, à quoi faites-vous référence? Parce que vous dites pendant votre déposition, vous avez mentionné une position avancée. C'est ce que j'ai entendu. Donc à quoi faites-vous référence? Je ne saisis pas très bien. Je fais référence
à la déclaration du témoin le 19 octobre 2016. Transcript officiel, page 42, ligne 18 à ligne 20. Notre mission, c'était de participer au poste avancé. Donc, c'est pour ça que je demande aux témoins ce que c'est qu'un poste avancé. Un poste avancé, c'est un poste qu'on fait en amont ou en aval d'une base militaire ou une base militaire. Vous dites en amont ou en En aval, aval. s'il vous plaît. Sinon, franchement, quand on va finir, on aura un transcript où il y aura que... Parce que tant que nous parlons ensemble, ceux qui enregistrent ne retiennent rien. Donc, essayez de, comme je vous ai dit hier, essayez d'éteindre votre micro. Comme ça, quand je parle quand je finis le temps de rallumer le micro, ça laisse un peu de temps aux interprètes pour pouvoir retranscrire. Et donc, vous dites en amont ou en aval. OK. Et donc, à quel moment ou bien dans quelles conditions la position avancée est en amont et dans quelles conditions la position avancée est en aval? Quand je parle d'amont ou en aval, parce que le poste avancé, c'est protéger afin c'est comme une position je peux dire, d'éclairage. Ceux qui sont à ce poste-là comme des positions d'éclaireur permettent aussi de donner l'alerte en cas d'attaque de la base. Donc, ils ont pour fonction le poste avancé, que ce soit en amont ou en aval. C'est-à-dire que ce soit dans la direction, dans des directions, peut-être que ce soit vers le nord, vers le sud, ou que ce soit de gauche à droite. C'est comme une ceinture. Plusieurs postes avancés autour d'une institution ou soit d'une base. C'est-à-dire si ça peut faire un poste avancé sur les différentes voies d'accès à un lieu donné. On appelle ça des postes avancés. Ils forment en tout une ceinture, comme une ceinture de sécurité autour de cette base-là ou de cet endroit donné-là. Vous dites les différentes voies d'accès à un lieu donné, c'est ça? Et par exemple, les différentes voies d'accès. Un poste avancé peut être sur les voies d'accès à une base ou à un lieu. Et donc, en 2004, votre poste avancé, il est où? Et compte à Sapia. Pour que la Chambre comprenne, comme la Chambre ne peut pas savoir où est-ce que Sapia, moi, je suis ivoirien, donc je peux peut-être savoir, mais pour que la Chambre puisse savoir, est-ce que vous pouvez prendre et faire un dessin de localiser Sapia sur un dessin par rapport à Bondoukou, si vous pouvez.
ne sais pas comment dessiner. Et là, vous me demandez de faire une carte géographique, si je comprends bien. Je ne vous demande pas de dessiner. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Je ne vous demande pas de dessiner une carte géographique. Je vous demande, vous pouvez tracer un trait ou bien quelque chose, de localiser Bondoukou par rapport à Sapia. C'est ce que je vous demande. Pour que la Chambre ait une vue de ce que nous sommes en train de dire. De tracer un trait et puis de localiser Bondoukou par rapport à Sapia. Donc si Bondoukou est ici, sur le trait où est Sapia, c'est ce que vous me demandez. Mais ici, B. Sur le dessin que vous venez de faire, où vous situez Abidjan? Au nord ou bien au sud? Je pense que ce serait plus facile sur une carte. Hein. Monsieur le témoin, je ne vous demande pas de faire de la cartographie, je vous demande juste de placer Abidjan par rapport à Bondoukou et Sapia que vous venez de mentionner. But do we spend here all this? Le président, mais est-ce que nous allons passer tout ce temps pour savoir exactement où se trouve Bondoukou? Parce que nous devons entendre de la part du témoin où se trouve Bondoukou. Moi, là, franchement, je ne comprends pas. S'il vous plaît, vous pouvez éteindre votre micro pendant que vous parlez, s'il vous plaît. Éteignez votre micro. Can we not go ahead? Le président, est-ce que vous ne pourriez pas continuer à poser vos questions sans pour autant demander où se trouve Bondoukou? Parce que moi, je l'ai ici, où se trouve Bondoukou. Et donc, si je comprends bien votre position avancée,
Sapia se trouverait en quittant Abidjan pour aller à Bondoukou. Sapia se trouverait avant Bondoukou. C'est exact? Vous me demandez si Sapia se trouve avant Bondoukou. Je comprends bien, c'est la question. La question, c'est, si votre croquis, je me rends compte que Sapia est avant Bondoukou. Et donc, j'ai fini ma question. Ma question est que votre position avancée se trouvait avant Bondoukou. Sapia est avant Bondoukou et c'est là votre position avancée. C'est exact? On atteint Bondoukou avant d'atteindre Sapia. Mais vous, J'ai bien vous compris. me demandez de faire un dessin, parce que moi je ne comprends pas le dessin. Vous avez dit, c'est pas le but. C'est le but de savoir si on trouve Bondoukou avant de trouver Sapia, ou Sapia avant de trouver Bondoukou. C'est ça que votre question. Je vous demande. Merci, monsieur. Mais vous venez de répondre à ma question. Vous avez dit, et je répète, que Bondoukou se trouve avant Sapia. Merci. Je poser la question. Well, it depends from where you. Le président, ça dépend d'où vous venez, évidemment. And I really don't understand. Le président, je ne comprends vraiment pas quelle est la pertinence de cette question. Nous sommes en train de parler de 2004, à nouveau. Monsieur le Président, excusez-moi. Monsieur le Président, s'il vous plaît, j'insiste que le témoin sorte et puis je vais développer mes arguments. Please, Mr. Witness. Le président. Un instant. Un instant, monsieur l'huissier, veuillez raccompagner le témoin en dehors du prétoire. Vous aurez l'occasion d'intervenir plus tard. Maître Bougnon. Depuis hier, ou du moins depuis le début de sa déposition, nous avons la particularité d'avoir un témoin qui s'est dit et qui s'est dédié. Nous sommes obligés d'avoir beaucoup de patience. Je suis obligé de procéder comme ça parce que nous voulons obtenir des choses. Monsieur le Président, ce témoin déclare dans sa déposition qu'ils étaient au peloton de gendarmerie de Bondoukou. Voici ce qu'il dit dans sa déclaration auprès du bureau du procureur. Il déclare qu'ils étaient au peloton de gendarmerie de Bondoukou. Alors qu'on l'entend ici, j'ai cité le transcript tout à l'heure, il a dit ici qu'il serait à Sapia. J'ai demandé le dessin parce que moi je sais où se trouve Sapia. Il parle de position avancée. Je sais où se trouve Sapia, mais pour que la Chambre comprenne, je lui demande de faire un dessin. Pour quelqu'un qui a passé au moins un mois, il n'arrive pas à situer Sapia par rapport à Bondoukou. Voici le problème, Monsieur le Président. Il n'arrive pas à situer. D'abord, Sapia, je vous signale, Sapia, c'est une ville touristique en Côte d'Ivoire que tout le monde connaît. Pendant près de 30 minutes, il n'arrive pas à situer Sapia par rapport à Bondoukou. Sapia est à 15 km de Bondoukou, en dessous de Bondoukou, en venant d'Abidjan. Il a mis au moins 30 minutes pour le situer. Ce que je cherche à démontrer ici, c'est de dire à la Chambre qu'on nous a ramené un témoin peu crédible. Et c'est ce que je suis en train... C'est ce que je vais essayer de démontrer à la Chambre. This is now not and again. Le juge président, vous aurez l'occasion plus tard de faire des commentaires sur la véracité des propos du témoin, sur sa crédibilité ou pas. Pour le moment, nous sommes en train de débattre de faits et de la pertinence de cette série de questions. Vous m'avez demandé, j'ai encore la parole s'il vous plaît. Monsieur le Président, vous m'avez demandé la pertinence, je vous ai expliqué.
Je vous ai expliqué les contradictions de ce témoin depuis 2 semaines. Je vous ai expliqué ce qu'il dit dans sa déposition. Je vous ai montré les difficultés que le témoin a d'indiquer un endroit où il s'est situé, où il dit s'être retrouvé. I asked you the line. Le juge président, dans votre série de questions, je vous invite à ne pas faire de commentaires. Monsieur MacDonald, très brièvement, Monsieur le Président, je crois que les choses sont assez simples. Maître Bougnon peut utiliser des déclarations antérieures du témoin pour dire, dans votre déclaration antérieure, vous avez dit ceci, et or, maintenant, dans votre déposition, vous dites autre chose. Laquelle des deux versions est véridique? Non, je n'ai pas encore terminé. Maître Bougnon, calmez-vous. Le Président, oui, calmez-vous vous aussi. Sinon, nous allons interrompre l'audience. Ne vous adressez pas à lui directement. Monsieur MacDonald, par conséquent, il pourra demander au témoin, n'est-il pas vrai que sa pièce se trouve à 15 km, et poser une question sur la position avancée. Le croquis n'est pas très utile. Il peut simplement poser une question au témoin. Le président, oui, certes. Je suis désolé, l'accusation ne va pas me dire en aucun cas comment je dois mener mon interrogatoire. C'est moi qui sais où je vais aboutir, c'est moi That's qui okay. choisis. C'est moi qui... Le président interrompant, oui, je sais. Le procureur ne peut pas vous dire comment poser vos questions. Et vous non plus, vous ne pouvez pas lui dire comment poser ces questions. Veuillez faire entrer le témoin à nouveau. Maître Ndri, oui. Monsieur le Président, je voudrais m'adresser à votre chambre juste pour ne pas qu'on ait ce que nous avons connu tout à l'heure avec le témoin en face de nous et avec les interpellations de votre chambre du genre on ne sait pas où vous voulez en venir. Je vous comprends, mais sachez que avec ce témoin, nous aurons beaucoup de précisions à obtenir de lui, car les contradictions sont nombreuses entre ces différentes dépositions. Je voudrais m'adresser à votre chambre pour demander votre indulgence. C'est vrai que immédiatement vous pouvez ne pas comprendre le sens des questions que Maître Bougnon va poser. Nous vous demanderons vraiment la patience. La défense sait où elle va. I'm very patient. Le président, je suis très patient, je pose des questions directes. Je vous invite à poser des questions directes, sans préambule, afin qu'elles soient comprises tant par nous que par le témoin. D'abord par le témoin. Veuillez faire entrer le témoin, s'il vous plaît. Maître Bougnon. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, je vous repose ma question une dernière fois. En quittant Abidjan pour Bondoukou, Sapia est situé où? Avant ou après Bondoukou? Vous répondre à la question, s'il vous plaît. En venant d'Abidjan, Sapia est situé où par rapport à Bondoukou? Sapia est-il situé, en venant d'Abidjan, je précise, Sapia est-il situé avant d'atteindre Bondoukou ou bien après avoir dépassé Bondoukou? Maître, lorsque nous avons été détachés à Bondoukou, je vous ai dit que nous avons été envoyés au camp Peloton.
et du camp peloton, lorsqu'on nous a dispatché, nous a mis sous l'autorité d'un lieutenant que j'ai nommé. J'ai donné sa fonction aujourd'hui et où est-ce qu'il est en fonction actuellement. Et c'est sous ces ordres qu'on nous a envoyés à Sapia en poste avancé. Nous sommes tous Ivoiriens. Nous sommes tous Ivoiriens. Moi, j'ai demandé pour être plus simple sur une carte. Parce que nous ne sommes pas quittés le code d'Abidjan, aller à Sapia, et puis de Sapia, aller à Bondoukou. Nous avons mis dans un canter. Nous sommes allés à Bondoukou, au peloton mobile, au peloton de Bondoukou. Et de là, nous sommes allés. Et de là, on nous a envoyés à Sapia. Les éléments ont été dispatchés sur plusieurs. Moi, particulièrement, on a été envoyé à Sapia avec l'officier que j'ai cité. Excuse me, Mr. Witness. Le président, un instant, monsieur le témoin. Est-ce que vous pourriez tout simplement répondre à la question? Dites je ne sais pas, je le sais, je sais avant, après. Répondez tout simplement à la question. La question était, en l'occurrence, très claire. Lorsque vous allez d'Abidjan à Bondoukou, vous arrivez d'abord à Sapia ou est-ce que Sapia est après Bondoukou? Pas à Sapia. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. On va continuer. By the way, how do you spell Sapia? Le président, en passant, comment est-ce que vous appelez Sapia? P-I-A. Thank you. Le président, je vous remercie. Monsieur le témoin, on va en venir en novembre 2004. On avance lentement, mais je pense qu'on va y arriver. On va en venir en novembre 2004. Le 6 novembre 2004, je pense qu'on peut s'accorder là-dessus, c'est le jour de l'appel de M. Charles Blé Goudé. Je pense que sur cette date, l'accusation ne fera pas de difficulté. I think, Your Honor, that date. Monsieur MacDonald, j'ai déjà demandé à mon contradicteur de nous accorder sur cette date et qu'elle figure au dossier. Je crois qu'il n'y a pas de doute quant à cette date, le 6 novembre. I don't know about the Altit team, though. Cela étant, je ne sais pas ce qu'en pense l'équipe Altit, pardon, l'équipe de défense de Monsieur Bagbo. Je ne sais pas quelle est sa position. Please go ahead. Le président veut poursuivre. Merci, éminent confrère. Et donc, le 6 novembre 2004, au soir, lors de l'appel de M. Charles Blé Goudé, où est-ce que vous vous trouvez? Lors de l'appel de M. Charles Blé Goudé, j'étais du côté de Treichville. Vous êtes du côté de Treichville. Est-ce que vous avez entendu, regardé, écouté l'appel? Je n'ai pas vu ça à la télévision. Mais on vous l'a rapporté. Oui, oui. Et donc, à Treichville, après avoir entendu cet appel, qu'est-ce que vous faites?
Il a dit que je n'ai pas suivi cet appel à la télévision. Je n'ai pas suivi l'appel à la télévision. Moi, j'étais déjà à Treichville avec d'autres personnes, avant même que cet appel-là soit lancé à la télévision. Ma question était celle-là. Au moment de l'appel, vous dites que vous n'étiez pas à la télévision. Je vous ai demandé cet appel-là. Est-ce qu'on vous l'a rapporté? Est-ce qu'on vous l'a annoncé? Oui. Essayez de ne pas parler en même temps. C'est pour ça que je vous demande. Je ne fais pas exprès, mais il y a des gens qui transcrivent. Donc c'est pour ça que je vous demande, voilà, gentiment d'éteindre votre micro. Ça nous laisse le temps de ne pas se chevaucher. Donc c'est pour ça que je vous demande si on vous a rapporté ces propos. Et puis, qu'est-ce que vous faites par la suite? Est-ce qu'on vous rapporte les propos de l'appel? En fait, je veux que la Chambre ait un aperçu général, non seulement de votre lieu, mais de ce qui se passe. Voilà, au moment, vous dites que vous ne regardez pas l'appel à la télévision, on est d'accord. Est-ce qu'on vous les rapporte? Et quand on vous rapporte cet appel-là, qu'est-ce qu'on vous rapporte? Et quand on le rapporte, qu'est-ce que vous faites? Cette nuit-là, moi, je me suis rendu au 43 Bima. C'était? Non, je n'ai pas fini. Voilà, éteignez, voilà, éteignez. On va en arriver au 43e Bima. Ne soyons pas, on va aller doucement avant d'arriver au 43e Bima. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. Ma question est celle-ci. Avant d'arriver au 43e Bima, il y a des étapes. Quand vous venez de dire que quand vous entendez l'appel, vous êtes à Treichville. Vous n'entendez pas l'appel, on vous rapporte l'appel. D'abord, qu'est-ce qu'on vous rapporte? Et puis, après, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on vous rapporte comme appel? Et qu'est-ce que vous faites? Voici ma question. Il y avait beaucoup de monde qui sortait. Il y avait du monde, il y avait beaucoup de jeunes qui sortaient. Qui parlaient de cet appel-là. Qu'il y a un coup d'État qui est en train de se préparer. Donc, les Français sont en train de faire un coup d'État. Bon, chacun avait ses commentaires. Les gens parlaient d'eux dans la rue. Il y a du monde qui sortait. Les propos tenus par Charles Blé Goudé vous ont été rapportés? Ce qui m'a été rapporté, c'est que Charles Blé Goudé a dit, demander aux jeunes de sortir, et que quel que soit le lieu où ils se trouvaient, qu'ils sortent, qu'ils fassent barrage de force française qui était en train de chercher à enlever le président Ouattara du pouvoir. Il fallait que les jeunes, la population, leur fassent barrage. Et ces gens ces propos-là qui m'ont été rapportés. Monsieur le Président, il est 11h moins 10 minutes. Je veux passer une vidéo qui met à peu près
La vidéo n'est pas longue. Je vais donc je sais pas si je peux faire passer la vidéo et puis faire la pause et puis revenir poser les questions après la vidéo, si ça ne dérange pas la Chambre. No, that's okay, but how long is the video? Le président, non, non, il n'y a pas de problème, mais combien dure cette vidéo? 18 secondes. Second. Yes. Then we can also put some questions. À ce moment-là, vous pourrez aussi poser des questions, ça ne dure que quelques secondes. C'est président. Le numéro ERN de la vidéo, le numéro sur notre liste de matériel 178, CIV D25 0002 0013. Nous jouons toute la vidéo, Monsieur le Président. Je ne vous demande pas. Je vous demande maintenant. Si vous dormez, réveillez-vous. Si vous êtes en train de manger, arrêtez de manger. Levez-vous maintenant. Allez libérer l'aéroport de Côte d'Ivoire. Je ne vous demande pas d'aller attaquer les pauvres Français qui sont chez eux à la maison et qui n'ont certainement rien à voir avec cette situation. Je vous demande maintenant, si vous dormez, réveillez-vous. Si vous êtes en train de manger, arrêtez de manger. Levez-vous maintenant. Allez libérer l'aéroport de Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, comme il n'y a pas de transcript, je vais citer les propos de M. Charles Blé Goudé pour que vous puissiez, avec la traduction, entendre ce qu'il disait. Je cite, M. Charles Blé Goudé disait, je cite, « Je ne vous demande pas d'aller attaquer les pauvres Français qui sont chez eux à la maison et qui n'ont sûrement rien à voir avec la situation. » Monsieur le témoin, c'est de cet appel-là que vous parlez. Your Honors. Monsieur Demirjian, Monsieur le Président, je pense qu'il a dit autre chose, il a dit plus que cela. La citation n'est que partielle. Monsieur Demirjian, non, ce n'est pas sur cela que porte mon objection. Le président, certes, mais Maître Bougnan a indiqué qu'il allait citer les propos de M. Blé Goudé prononcés lors de cette occasion. Or, vous n'avez cité qu'une partie de ce qu'il a dit. Monsieur Demirjian, pardon, allez-y. Nous allons transcrire tous les propos, mais pour le moment, je n'ai fait que traduire une partie des propos. Je mentionne effectivement que je n'ai fait que traduire une partie des propos. La transcription intégrale et globale des propos va suivre après. Merci. Le président, je sais, je voulais simplement que les choses soient bien claires au dossier. Vous avez cité en partie les propos tenus par M. Blé Goudé. Monsieur Demirjian, bonjour Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges. Tout d'abord, nous avons entendu le témoin dire précédemment qu'il n'avait pas vu cet appel télévisé, qu'il n'avait pas entendu parler de cela. Or, voilà que mon contradicteur lui présente une partie de cette vidéo. C'est un extrait très court de cette vidéo. On lui demande de faire des commentaires sur quelque chose qu'il n'avait pas vu et qui a été présenté de façon partielle également. Sur la base
de cela, cette vidéo n'a pas de valeur. Mon contradicteur devrait lui poser des questions directement sur le sujet qui l'intéresse et non pas évoquer cette vidéo. Le président, nous ne savons pas quelles seront les questions qui seront posées. Donc je vais demander à Maître Bougnon de poser ces questions et nous apprécierons après cela. Monsieur Desmathieu, il a déjà posé une question. Il a dit, est-ce que c'est cet appel dont vous parliez tout à l'heure, comment le témoin est-il censé le savoir s'il n'avait pas vu cette vidéo? Le témoin est en mesure, le président, le témoin est en mesure de dire oui ou non. Maître Bougnon, veuillez poursuivre. Monsieur le Président, je pense que pour l'avenir, pour tenir ce genre de propos, il serait indiqué qu'on fasse sortir le témoin. Mais bon, c'est déjà fait. D'ailleurs, je n'ai demandé aucun commentaire au témoin, j'ai posé une question. Ce n'était pas un commentaire. Si le témoin n'a pas vu, il dit qu'il n'a pas vu. C'est assez simple. Monsieur le témoin. C'est de cette vidéo-là que vous parlez? C'est de cet appel-là que vous parlez, s'il vous plaît. Il n'y a pas la date de cette vidéo, mais si c'est la vidéo qui a été faite ce jour-là, je pense que c'est de cette vidéo-là, parce que comme il a dit, je n'ai pas suivi moi-même. Et je pense que ça est de cet appel-là. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je suggère qu'on fasse la pause et puis qu'on revienne plus tard pour continuer les questions. So this is your decision of what? Le président, c'est votre décision. La transcription est bien faite. Je dis je suggère, c'est une suggestion, c'est une requête à la Chambre. Je ne peux pas m'autoriser à prendre des décisions à la place de la Chambre, Monsieur le Président. Okay, let's take the break. Le président, très bien. Nous allons faire la pause maintenant et nous allons reprendre à 11h30.